Bonjour, bonjour, bienvenue à tous dans le café coaching de Flora Gaia. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes jeudi, il est 14 heures et je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, j'espère que Facebook vous dira que nous avons commencé puisque c'est un café coaching aujourd'hui dédié aux soins rebozo, au resserrage du bassin. Dans différentes cultures d'ailleurs. Et c'est un soin que j'aime beaucoup. Et si vous êtes une jeune maman, je vous encourage vivement à vous le faire offrir. Alors, pour ceux qui arriveraient sur le direct ou sur le replay, vous êtes sur la page pro de Flora Gaia, votre naturo doula. Je suis naturopathe spécialisée en périnatalité et doula coach périnatal. Donc tous les jeudis à 14 heures, je vous fais un petit café coaching. On prend notre café ou notre thé et on papote. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, comme ça me fera plaisir de vous saluer. Aujourd'hui, je voulais vous parler du soin rebozo, parce que c'est un soin, donc comme je vous l'ai dit, que j'aime beaucoup. Mais il existe en fait dans différentes cultures, dans différentes civilisations traditionnelles, des soins de resserrage du bassin et de cocooning de la jeune maman qui ressemblent aux soins rebozo. Alors, je voulais vous parler par exemple, puisque j'ai la chance d'avoir une belle famille marocaine, des soins qu'on fait dans le monde arabe quand la jeune maman accouche. Elle est la reine et on la considère comme la reine. Alors, le problème, je trouve que dans notre civilisation, ici en France, quand vous êtes enceinte, tout le monde est aux petits soins après vous. Et une fois que vous avez accouché, je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, mais tout le monde se tourne vers le bébé et vous n'existez plus du tout. Et c'est bien dommage parce que la maman, eh bien, c'est le pilier du bébé. Et donc, la première chose pour prendre soin d'un bébé, c'est de prendre soin de la maman. Alors, en postpartum immédiat, en postpartum en général, ça veut dire que dans ces civilisations-là, on va prendre soin de la maman. En général, la jeune accouchée va aller s'installer un temps, par exemple, chez ses parents pour que sa maman s'occupe d'elle, que toutes les femmes de la famille s'occupent d'elle. Elle ne va rien faire à part s'occuper d'elle et de son bébé, et tout le reste de la logistique, c'est même pas chez elle, donc ça va tourner tout seul. Et on va lui faire des petits plats chauds, des petits plats réconfortants, etc. Quand les lokis, c'est-à-dire les saignements après l'accouchement sont finis, on va pouvoir lui faire le hammam, on va pouvoir lui faire les bains postpartum, on va pouvoir lui faire aussi peut-être ce qu'on appelle le sauna vaginal, le yoni steam en anglais, mais il faut attendre quand même que les lokis soient terminés. On va faire aussi, donc, dans la plupart de ces civilisations arabes, un resserrage des os du bassin et du corps. Donc, ça fait vraiment partie de ces traditions-là. Alors, ça se perd un peu avec la modernité, mais c'est quand même beaucoup encore très présent dans la plupart de ces pays. Et c'est donc une belle chose pour les jeunes mamans. Moi, j'ai pas eu ce privilège-là quand j'ai été jeune accouchée, mais si, encore une fois, vous êtes une future jeune maman, mettez même ce soin, je vous dirais, sur votre liste de naissance, pas pour le bébé, mais pour vous, parce que par ricochet, mieux vous serez et plus ce bébé va être coucouné lui aussi, parce que vous serez dans un meilleur état d'esprit et dans un corps qui se sentira mieux aussi. Alors, ça existe dans ces civilisations arabes, ça existe aussi, et c'est la façon dont on le pratique le plus souvent en France, avec la version mexicaine, qui est le soin rebozo. Donc le rebozo, c'est le nom du foulard qu'on utilise traditionnellement. Là, j'en ai un, mais il a une façon spéciale d'être tissé parce que quand on va tirer pour resserrer, il faut que ce soit à la fois assez solide et à la fois pas trop souple. Donc c'est une façon spécifique de tisser pour faire le tissu rebozo.
Mais le rebozo, c'est pas que ça. C'est tout le soin qui va avec. Et c'est un soin qui est magnifique. Alors traditionnellement, au Mexique, pendant les 40 jours qui suivent la naissance du bébé, la maman ne fait rien, elle s'occupe que d'elle-même et de son bébé, et tout le reste de la logistique, encore une fois, est géré par le reste de la famille. Et pendant ces 40 jours, normalement, s'il n'y a pas eu de césarienne, s'il y a eu un accouchement qui s'est bien passé, par voie vaginale, etc., la maman a droit à 3 soins rebozo pendant les 40 jours qui suivent la naissance. Et alors c'est magique parce que quand on prend soin d'une maman comme ça, et ben, ça veut dire que le postpartum se termine réellement au bout d'un mois et demi. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois et demi, on a pris soin de la maman, physiquement, émotionnellement, au niveau de l'âme, au niveau de toutes les blessures qu'elle pourrait avoir ou voilà, de son corps qui est un peu en vrac après l'accouchement. Et tout ça a été remis en place, si je puis dire. Et donc, elle peut recommencer une vie un peu normale. Et c'est formidable parce que nous, on n'a pas cette chance-là. Alors, de plus en plus en France, vous pouvez trouver ce soin rebozo. On le fait traditionnellement en France. Soit vous avez le soin complet qu'on fait en général en 3 heures, 4 heures. Et je vous expliquerai exactement en quoi consiste le soin complet. Soit vous avez des versions raccourcies, c'est-à-dire que le resserrage du bassin. Donc vous pouvez avoir les différentes versions en fonction de ce que vous désirez, mais dans tous les cas, je vous encourage vraiment. Et si vous êtes un homme, si vous êtes un papa ou un coparent, je vous encourage vivement à offrir ce soin à la jeune maman parce que voilà, c'est merveilleux pour elle, c'est merveilleux pour le bébé et ce sera aussi super pour retrouver votre vie de couple, je dirais, par la suite avec une maman qui récupère beaucoup plus vite. Donc, mettez ça sur votre liste de cadeaux à faire à votre jeune maman, messieurs. Alors, le soin rebozo, en quoi ça consiste? Si vous le faites complètement, au Mexique, ça peut prendre presque une journée en fait. Une grosse demi-journée, ça peut prendre presque une journée parce que le bébé est là, on va l'allaiter en même temps, etc. Mais traditionnellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chez la jeune accouchée. On commence à discuter, à boire une tisane, à avoir un temps de parole où on va quelque part débriefer sur l'accouchement, comment elle se sent, ses émotions, comment est son corps. Voilà, il y a vraiment, on prend le temps de connaître la jeune maman, de l'écouter surtout et d'accueillir tout ce qu'elle a vécu et comment elle se sent. Ensuite, on commence au niveau physique, mais c'est au niveau de l'âme aussi, bien sûr, à la masser avec des eaux florales. Et donc, on choisira les eaux florales en fonction de comment la maman se sent, comment elle a vécu son accouchement, etc. Donc, c'est vraiment au niveau énergétique et pour nettoyer des mauvaises énergies, pour commencer à créer le lien avec la doula ou la femme qui fait le soin rebozo. Parce qu'il y a un contact physique qui se crée au fur et à mesure qu'on on passe les eaux florales, les lotions, etc. Ensuite, il y a le massage qui se fait avec des huiles qui ont été infusées avec des plantes. Donc, on choisira là aussi des plantes qui sont pertinentes par rapport à la maman, soit pour la réchauffer si on sent qu'elle est froide. Quand on arrive au début d'un soin rebozo, en général, on prend la température de la maman pour voir où elle en est. Et on va essayer de la réchauffer si elle a froid, etc. Donc on va faire un massage vraiment des pieds à la tête et s'apesantir sur là où on juge que c'est le plus important. Ça peut être sur le ventre, ça peut être sur tirer les énergies négatives des pieds, de la tête. Et en même temps, il y a tout un soin énergétique où on recharge la maman énergétiquement. Donc c'est un soin qui demande que la personne qui le donne, donc en général ce sera une doula, mais ça peut être d'autres types de professionnels qui sont formés pour le soin rebozo, soit vraiment dans une belle énergie pour transmettre ça à la maman. Donc il y a toute la partie massage. Après on va faire le bain. Donc c'est un bain très spécial dans lequel on a fait infuser depuis la veille des plantes qu'on aura choisies en fonction de l'état de la maman. Encore une fois en fonction de comment son accouchement s'est passé, comment elle se sent, et donc on aura accueilli et fait infuser des plantes et on va faire un bain
assez chaud, à 40 degrés. Et on peut mettre de la musique et on la baigne. Il y a toute une tradition pour la fouetter aussi avec les plantes, pour voilà, la purifier et l'accompagner à passer ce cap de la maternité. Donc il y a ce bain qui est un peu magique, qui permet de, voilà, d'évacuer, de se recharger. Et puis après, quand la maman a fini son bain, on l'emballe dans des couvertures très chaudes et on la laisse là pendant parfois une demi-heure, 1 heure, 2 heures, en fonction de comment elle se sent, pour qu'elle détoxine avec les plantes qu'on lui a mis dans le bain, et en même temps on lui fait boire des tisanes chaudes avec des plantes qui vont l'aider justement à détoxiner suite à l'accouchement, etc. Donc tout ça c'est un peu magique quoi, et c'est plein de plantes qu'on a choisies en fonction de la maman. Et une fois qu'on a fini ça, après on passe au resserrage du bassin proprement dit. Alors c'est pas que le bassin en fait, dans le soin Rebozo, il y a un resserrage des pieds à la tête, donc en 6 ou 7 points. La tête, les épaules, on va prendre là, on va prendre le ventre, les hanches et puis les genoux et les pieds. Donc ça dure assez longtemps et c'est fait à chaque fois avec le Rebozo. En général, si on est 2, c'est plus facile. Donc on tire chacun d'un côté et ça resserre au fur et à mesure jusqu'aux pieds. Mais on peut le faire toute seule aussi si on est seul avec en général un bâton de resserrage ou une cuillère en bois, ça marche aussi. Et ça permet de faire le soin même si on est seul. Et une fois qu'on est arrivé à ça, on laisse la maman se reposer et après elle reprend sa vie normale. Et donc tout ce rituel-là est fait traditionnellement au Mexique 3 fois pendant 40 jours. Donc vous imaginez à quel point c'est bénéfique pour les mamans, on en rêverait. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment à la fois un soin qui permet d'extérioriser quand parfois l'accouchement c'est pas très bien passé. Ça permet d'extérioriser, de faire ce qu'on appelle une catharsis au niveau des émotions, donc de libérer les émotions. Souvent il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir plein de choses quand on fait un soin Rebozo qui remonte et qui se libère. Au niveau énergétique, c'est un soin qui est fabuleux parce qu'on va recharger la maman en énergie. Souvent en postpartum, elle est fatiguée. Et on va en même temps resserrer, ce qui veut dire qu'on va fermer ce canal énergétique qui s'est ouvert pendant l'accouchement, à la fois des pieds jusqu'à la tête. Donc on referme la maman pour qu'elle conserve son énergie et qu'elle se recentre. Donc c'est vraiment un soin de recentrage où on aide la maman à se recentrer sur elle-même après ce long voyage qu'elle a fait pour enfanter. Et puis, au niveau physique, évidemment, c'est très très agréable. Si vous l'avez fait, vous le savez certainement. C'est un soin qui est très agréable au niveau physique et qui va vraiment physiquement resserrer notamment les os du bassin après le passage du bébé. Donc certaines ont ce sentiment d'être vraiment en loose, comme on dit en anglais, là, relâchée après le passage du bébé et d'être ouverte. Et c'est pas très confortable comme sentiment. Et après un soin Rebozo, c'est vrai que quand on a bien resserré, on ferme le bassin. Ça permet aussi de maintenir les organes et de mieux les tenir quand le périnée est encore un peu fragile. Donc c'est vraiment un soin qui est précieux pour les femmes en postpartum. Attention, si vous avez eu une césarienne, c'est un soin qu'il ne faut pas faire trop tôt parce qu'il faut évidemment que les points que la cicatrice soit guérie en quelque sorte. Donc là, on ne le fera pas 3 fois pendant les premiers 40 jours, on attendra encore un peu pardon, que tout soit rétabli. Mais en tout cas, on peut le faire après. Et même si vous n'avez pas eu le plaisir de faire un soin Rebozo juste après votre accouchement, sachez qu'on peut le faire plusieurs mois, voire plusieurs années après. C'est toujours quelque chose qui peut être très cocooning et très agréable et qu'on peut s'offrir même pour le plaisir ou pour des transitions de vie. Ça peut être vraiment comme un rite de passage vers quelque chose. Alors en général, c'est pour la maternité bien sûr, mais ça peut être aussi dans d'autres circonstances qu'on peut se faire offrir ce soin Rebozo. Donc voilà, c'est un soin qui est super important pour les jeunes mamans au niveau physiologique, au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Alors évidemment,
Nous, on ne le fait pas ici en France comme c'est fait traditionnellement au Mexique, mais pour celles qui ont été formées par des Mexicaines, comme c'est mon cas, ben, on peut voilà, prendre le temps. Ce qui est important, c'est de prendre le temps et d'accueillir et de recevoir la maman, ses émotions, ce qu'elle a vécu et l'accompagner pour ce travail énergétique et physiologique de resserrage et de recentrage. Donc je ne sais pas si, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés, je ne sais pas si vous avez des questions sur le soin Rebozo. Au minimum, je vous dirais, faites-vous faire un resserrage du bassin parce que c'est toujours bénéfique. Si vous avez eu un accouchement par voie basse et que vous n'avez pas eu une césarienne, dès la fin de l'accouchement, en fait, même le lendemain à la maternité, vous pouvez avec votre conjoint et une sage-femme faire avec les draps si vous n'avez rien d'autre pour aider au resserrage du bassin. Mais idéalement, voilà, si vous pouvez vous offrir le soin complet, c'est bien sûr tout à fait bénéfique pour vous. Alors en France, on se l'offre rarement 3 fois en 40 jours, mais si vous pouvez vous le faire offrir au moins une fois dans les quelques semaines ou quelques mois qui suivent la naissance, c'est certainement quelque chose qui vous sera bénéfique en tant que jeune maman. Voilà, donc ça va avec un tout, ça va avec prendre soin de la maman et bien construire son postpartum parce que vous imaginez que quand on a pris soin des mamans comme ça, il y a très peu de dépression du postpartum. Il y a forcément le baby blues qui peut arriver parce que voilà, c'est juste la chute des hormones après l'accouchement. Mais plus on prend soin des mamans, plus elles sont entourées, plus on les allège au niveau de la logistique, plus on prend soin d'elles au niveau nutritif, au niveau de leur corps, au niveau de leur âme, et plus on a des mamans qui vont bien, donc des bébés qui vont bien, et des couples aussi qui vont bien, des familles qui vont bien. Donc voilà, je vous encourage, si vous êtes une future jeune maman ou une jeune maman, à mettre ça sur votre liste et à vous le faire offrir. Si vous êtes un futur papa ou un jeune papa, à l'offrir à votre épouse parce que vraiment, ça peut que lui être bénéfique. Et si vous êtes la famille, si vous avez une future maman dans votre entourage, peut-être proposez-lui de lui offrir ça en cadeau de naissance parce que c'est vraiment un merveilleux cadeau pour les mamans. Je reste là si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en message et j'y répondrai avec plaisir. Et moi, j'aurai l'immense bonheur d'aller faire un soin comme celui-là à une maman que j'accompagne depuis plusieurs mois sur mon accompagnement Magic Cocoon. Donc, on s'était vu longtemps avant la naissance pour préparer la naissance. Et puis, c'est le dernier rendez-vous et c'est un rendez-vous postpartum avec plein de belles choses à venir. Et ça me fait très plaisir de pouvoir offrir ce soin à une belle maman qui a donné la vie à un beau bébé. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous envoie plein de belles ondes positives. Et je vous dis à jeudi prochain pour le prochain café coaching. Prenez soin de vous. Bye bye.